Madame, Monsieur, bonjour. On part en Allemagne pour démarrer. Séance plénière de la 3e édition du forum du G20 Compact with Africa mardi à Berlin. Le président de la République a pris part aux travaux. Alassane Ouattara a indiqué que la Côte d'Ivoire continue de poursuivre les réformes initiées dans les 3 domaines retenus dans le cadre du Compact with Africa, à savoir le cadre macroéconomique, le climat des affaires et le financement. La chancelière allemande Angela Merkel a quant à elle salué les bonnes performances économiques réalisées au cours de cette année 2019 par les 12 pays africains membres du Compact with Africa. L'amélioration du climat des affaires a fait l'objet d'une rencontre entre la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, l'État et le secteur privé. Les acteurs ont fait des propositions pour lever tous les obstacles au bon fonctionnement des affaires en Côte d'Ivoire. Cheikh Koné. Cette réunion tripartite entre le gouvernement, le secteur privé et l'Union européenne est la première du genre depuis le lancement du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Investir ensemble. Au menu de ce trilogue, la recommandation du livre blanc de la Chambre de commerce européenne, notamment sur le faible taux de bancarisation, l'accès illimité à Internet et le coût élevé de la démarche et du système d'incitation. Nous avons parcouru les éléments principaux de ce livre blanc et nous sommes toujours dans la dynamique pour vraiment les analyser afin de renforcer déjà les réformes qui ont été pleinement engagées par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'amélioration du climat des affaires. La Côte d'Ivoire a un potentiel investissement qui est le plus grand en Afrique. Ça a été constaté par plusieurs études. Maintenant, il faut réaliser ces potentiels. Et pour réaliser les potentiels, il faut qu'on élimine un maximum des obstacles. En dépit des solides atouts économiques dont dispose la Côte d'Ivoire, matérialisés par une croissance soutenue de 8,6% par an en moyenne depuis 2012, de nombreux défis restent encore à relever au niveau de l'accès au financement pour les entreprises, les obstacles au commerce et les infrastructures à renforcer. Pour le secteur privé, la levée de ces obstacles va contribuer efficacement à la transformation structurelle de l'économie nationale. Améliorer la gouvernance, améliorer les performances non seulement de nos entreprises, mais bien sûr de la Côte d'Ivoire en général. Si on veut aller vers l'émergence, c'est tous ensemble et c'est en particulier en aidant le secteur privé à continuer à se développer davantage. Rappelons que l'Union européenne a mis en place un instrument d'appui au secteur privé dénommé Plan d'investissement extérieur, doté d'une enveloppe de 2050 milliards de francs CFA. Cet instrument vise à promouvoir les investissements stratégiques dans les pays africains. La Chambre de commerce européenne et le secteur privé ivoirien entendent profiter de cette opportunité en mettant en place un important consortium qui aura pour mission principale de contribuer au développement économique, durable et inclusif de la Côte d'Ivoire. Détecter plusieurs bactéries pathogènes en un seul test au lieu de plusieurs et en moins d'1 heure contre 4 jours. Ce sont là les aptitudes de FilmMérieux, un appareil de diagnostic des maladies infectieuses développé par l'entreprise française BioMérieux, remis à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Les détails de Mahama Traoré. Il se présente comme un ordinateur de bureau, mais vaut bien plus de par ses fonctionnalités. Son nom, FilmMérieux. Un outil informatique utilisé dans le domaine médical pour le diagnostic des maladies infectieuses. FilmMérieux est en réalité la technologie la plus avancée en matière de tests de microbiologie dans les laboratoires. Lorsque un patient infectieux arrive à l'hôpital, cet outil permet de le diagnostiquer entre 45 à 1 heure de temps et de savoir le pathogène qui cause l'infection en question. Et cela évite aux patients d'aller dépenser plus d'argent, de faire plusieurs tests pour arriver à identifier le pathogène en question. La compagnie française BioMérieux qui a développé FilmMérieux vient d'en offrir un à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Le FilmMérieux profitera non seulement à nos patients, mais également à toute la population ivoirienne et de la sous-région, car cet équipement bénéficiera aussi aux établissements hospitaliers, car nous constituons avec eux l'un des meilleurs maillons du système sanitaire ivoirien. L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville est le premier établissement sanitaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région à bénéficier de cet appareil. Si par exemple, dans le domaine de la chirurgie, de l'obstétrique, on a un patient
qui est infecté, un nouveau-né, un prématuré qui arrive et qui vient dans un contexte infectieux. Il faut que très vite, très vite, on sache quel est le germe qui est à l'origine de son infection pour pouvoir être actif sur le plan médical. Donc grâce à cet outil, en 45 minutes, on a un diagnostic étiologique. Pour nous, c'est vraiment très important. Le don de cet outil d'aide à la décision intervient à la faveur de la Semaine mondiale dédiée au bon usage des antibiotiques, semaine qui vise à mieux sensibiliser les professionnels de santé à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter que la prise en charge des patients ne débouche sur des résistances aux antibiotiques. En prélude à la présidentielle de 2020, des femmes s'engagent pour la paix. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, section Côte d'Ivoire, lance depuis Grand Massam une caravane nationale pour prôner la paix et la cohésion sociale. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Une procession partie de la gare routière pour s'achever à la préfecture de Grand Bassam. Il s'agit de promotion de la paix par des femmes du Sud Comoé. Elles sont membres du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, section Côte d'Ivoire. Un appel pressant aux différentes composantes de la société est lancé pour la préservation du climat apaisé. L'appel est lié à l'échéance électorale de 2020. Des exhortations inscrites dans une motion lue et remise au préfet de Grand Bassam. Le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Côte d'Ivoire et la CAFER Sud-Comoé demandent aux responsables et leaders politiques de prendre conscience de leurs responsabilités dans la préservation de la paix, notamment en prenant de la hauteur dans la prise de position, d'abandonner leur vision étriquée de la politique avec pour seul horizon la satisfaction immédiate de leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la nation tout entière, et ce, sur fond d'intolérance, de refus du pardon et de réconciliation vraie. Cette mobilisation sonne le début d'une caravane nationale des femmes pour la paix. L'initiative est soutenue par le préfet de Grand Bassam. Vous avez choisi, à travers cette caravane, d'aller inviter dans les foyers les uns et les autres à s'engager résolument dans la paix, complétant et appuyant les actions de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui tous les jours nous dit que les élections se dérouleront dans un climat apaisé. Je voudrais vous remercier pour avoir relayé et appuyé ces actions. La signature d'un livre blanc, synonyme de l'engagement pour la paix, par les différentes couches sociales présentes, ainsi que la remise de vivres et de vêtements destinés aux victimes des récentes inondations de Grand Bassam, ont marqué cette célébration de la paix dans la ville historique classée au patrimoine de l'UNESCO. Voilà, ainsi s'achève ce 6h. On se retrouve à 6h30.